Alors je suis en mer, au milieu de nulle part, Atlantique Sud, et j'entends que ça cogne dehors. Il n'y a rien dehors. Je suis à 2000, au moins 2000 km du Brésil, et il y a quelque chose qui cogne ma coque. On est fin décembre. Je sens d'abord que le bateau change de cap. Il y a quelque chose qui bouge le safran, qui cogne le safran. D'abord doucement, puis après un peu plus fort. Et je ressors tout de suite, vérifier ce que c'est. Je pense que mon régulateur d'allure, mon pilote automatique fonctionne pas. Et en fait, il fonctionne parfaitement. Il y a quelque chose dans l'eau qui bouge le safran. Il fait complètement noir. Il doit être à peu près minuit, et là je vois des mammifères marins qui cognent l'arrière du bateau, et ils s'amusent. Il y en a un qui est à 5-6 mètres sur l'arrière, qui respire, on le sent, on sent son évent qui souffle. Il reste toujours à cette distance-là, et les autres, eux, arrivent à l'arrière, et bougent l'arrière, ils bougent le gouvernail, ils bougent gauche-droite, et le régulateur d'allure, ben, il fait ce qu'il peut, mais il est bousculé par ces énormes bestioles. Alors ces bestioles, dans un premier temps, je pense que c'est des orques, parce que tous les marins savent que vers Gibraltar, et puis sur la côte portugaise, de plus en plus sur la côte espagnole maintenant, il y a des orques qui attaquent les safrans des marins, et qui a priori, les croquent et peuvent faire couler des bateaux. Là, j'ai aucune aide possible, et je sais même pas quelle sorte d'animaux m'attaquent, et pourquoi. Du coup, dans un premier temps, ben, j'ai les chocottes, hein. J'ai énormément les chocottes. Et puis ça, faut voir que les chocs sont violents. Je vois que la taille des animaux, ça ressemble à la taille d'un jet ski, à peu près. Mais il fait noir, l'eau est noire. D'ailleurs, c'est l'un des gros soucis parce que j'ai des GoPro, j'ai des caméras GoPro. Et dans le noir, ben, elles n'ont pas de sensibilité. J'ai pas réussi à filmer ces bestioles. Par contre, dès que je les éclaire avec des torches, je vois très bien qu'elles sont grises, et que c'est exactement des grands dauphins. En fait, ce sont des dauphins ordinaires. C'est pas des globicéphales. C'est des dauphins gris avec un bec, mais très gros, beaucoup plus gros que ceux du golfe de Gascogne. Et ça me rassure tout de suite. Je me dis, bon, normalement, d'abord, ils ont un potentiel sympathie plus intéressant que les orques. Et puis, si je tombe à l'eau, ils vont pas me bouffer. Ça, déjà, c'est une chose. Ensuite, je me dis qu'ils vont quand même pas casser l'arrière. Et pourtant, bah, ils cognent très fort. Alors je me dis que si jamais ils attaquent le safran, c'est-à-dire le gouvernail à l'arrière du bateau, s'ils font une voie d'eau à cet endroit-là, bah, je suis bien embêté quand même. Non seulement je suis bien embêté, mais je sors ma combinaison de survie et la préparation au cas où le bateau coule rapidement. On sait jamais s'ils arrachent tout l'arrière, une partie de l'arrière. Il faut imaginer que les chocs qu'ils me donnent, au début ils étaient gentils, puis après ils ont soulevé l'arrière du bateau, ils cognaient avec comme si on cogne dans un accident de voiture, un choc, bam, des chocs très importants. Et puis ils se calment, et puis ils recommencent. Je mets le bateau en panne, c'est-à-dire une position où le bateau n'avance plus. C'est ce qu'on nous conseille de faire dans ces cas-là. Peut-être pour pas les énerver, je sais pas si ça a fait quelque chose. Et puis je prépare, je les observe et j'attends. Et en fait, ils vont me chahuter pendant toute la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont repartir qu'au petit jour. Ils vont partir vers 5 heures du matin. Pendant 5 heures, ils vont cogner le bateau. Et au début, ils cognent à l'arrière. Et après, ils cognent à l'avant du bateau. À l'avant du bateau, au milieu du bateau, ils arrivent, moi je dirais pas loin de pleine vitesse, et ils cognent. Et le bateau vibre de partout, et il n'est pas fait pour cogner un objet qui doit faire dans les 300-500 kilos. Hein. Je comprends pas pourquoi. Je comprendrai tout jamais pourquoi, parce qu'en fait, j'émets plein d'hypothèses. Peut-être qu'ils ont été contrariés par un autre bateau plus loin. Peut-être qu'il y a des anatifs, des petits coquillages qui sont collés à ma coque. Peut-être qu'ils se grattent au coquillage. Peut-être qu'ils me voient comme un concurrent dans un rituel amoureux pour la séduction d'une femelle, je sais pas. Enfin, de dessous, la coque d'un bateau peut ressembler à un mammifère. Mais les dauphins, tous les mammifères marins, ils sont chez eux, ils savent exactement ce qu'ils font. Et je les entends qui communiquent à l'intérieur du bateau, je les entends chanter. Celui qui reste toujours au même endroit à l'arrière chante toujours, un peu comme une balise, et les autres se déplacent et cognent. Ils sont une petite, on va dire, moi je dirais, ils sont entre 3 et une demi-douzaine, en tout cas, qui cognent. Et je les entends respirer, je les entends souffler, et mieux que ça, ils m'arrosent en soufflant.
C'est-à-dire que moi je suis dans le cockpit et ils me jettent de l'eau en soufflant. Ils savent exactement ce qu'ils font. On sent qu'il y a une agressivité, on sent qu'il y a une tension. Après, j'ai essayé plusieurs techniques, les éclairer, pas les éclairer. Je les ai très peu éclairés quand même parce que j'avais peur que ça les attire. J'ai essayé de mettre un peu de musique, peut-être que ça aurait pu les éloigner. Enfin, il y a rien qu'à fait. Et c'est simplement au petit jour qu'ils m'ont abandonné, qui sont partis ailleurs. En me laissant une avarie sur mon régulateur d'allure, c'est-à-dire la pièce à l'arrière pour conduire le bateau. Bon, elle était un peu tordue, mais elle était tordue. En fait, la pièce qui a cassé était une pièce que je pouvais remplacer très facilement. J'ai eu beaucoup de chance. S'ils avaient tordu vraiment l'arbre, j'étais beaucoup plus embêté. Donc en fait, il y a une pièce qui a servi de fusible. Bon, ça, j'ai pu réparer très rapidement. Et puis là, j'ai pu filer le plus vite possible loin de cette zone. Tous les soirs qu'on suivit, toutes les nuits qu'on suivit, j'avais peur qu'ils reviennent, ces andouilles. C'est idiot, hein, parce qu'il y a très peu de chances qu'ils me retrouvent dans l'océan, quoique... pourquoi pas, et qui reviennent me chahuter ou m'embêter. Au final, ça s'est bien passé, mais au cours de cette... je sais pas si on peut dire agression, hein. Si, c'est une agression, alors peut-être c'était un jeu, voilà, de cette attaque, hein. Au cours de cette attaque, eh bien, je savais pas comment ça se terminerait, cette attaque. Donc pendant tout le trajet de cette attaque, je me suis dit... est-ce que je vais terminer dans le radeau de survie? Est-ce que le bateau va couler? Alors le bateau, il est assez solide quand même, hein, très solide, mais le point faible à l'arrière, le safran, si jamais on réussit à le tordre, à l'arracher, à faire une voie d'eau dans cette zone-là, et ça cognait fort, hein, puisque le cockpit à l'arrière du bateau se soulevait. Parce qu'il soulevait le bateau. Et bien si jamais on fait une voie d'eau à cet endroit-là, réparer une voie d'eau côté safran, au fond des coffres, c'est pas facile. Voilà, on ne sait jamais. Donc c'est des choses à penser. Ils sont jamais revenus.